Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui un petit peu différente. Je vous avais dit il y a déjà quelques temps, mais j'ai un peu de mal à suivre, je dois dire, parce que je suis pas mal occupée, que je ferai des vidéos sur des thèmes un peu différents, éventuellement des thèmes d'actualité, des mystères, des enquêtes un peu, vous voyez, autour des enquêtes criminelles ou des morts mystérieuses, ce genre de choses. Et puis, entre deux astromancies, puisque je suis en train de faire les astromancies du mois de septembre, j'avais envie voilà, de m'essayer à autre chose. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, j'avais envie de regarder les détails, le mystère autour de la mort de l'actrice Marie-France Pizier. Marie-France Pizier est une actrice française assez connue puisqu'elle a eu 2 Césars. Et elle est décédée en 2011 dans sa villa du sud de la France alors qu'elle était avec son mari. On l'a retrouvée dans sa piscine au milieu de la nuit, complètement berlificotée dans une chaise en fer forgé. Et donc malgré l'enquête très approfondie qui a duré je crois 1 an et demi menée par la police, on n'a pas réussi à établir s'il s'agissait d'un suicide, d'un accident ou bien éventuellement d'un meurtre. Donc voilà, donc moi j'ai pas d'avis, j'ai pas de penchant pour une hypothèse plutôt qu'une autre. Je me suis un peu documentée sur l'affaire quand même pour pas raconter n'importe quoi. Et j'avais envie tout simplement de voir ce que disent les cartes à ce sujet. Et puis évidemment de vous commenter ça au fur et à mesure. Donc pour ce faire, j'ai pris ce jeu que j'utilise jamais ni dans mes astromancies, ni dans mes guidances privées parce que c'est un jeu sans concession, que je trouve un petit peu cash. C'est les cartes divinatoires d'Elgariel, mais qui sont vraiment, vraiment très cash. Voilà, on n'est pas dans la demi-mesure avec ce genre de cartes. Et puis ensuite, on verra avec le jeu Dixit également comment, voilà, ce qui ressort de tout ça. Alors, donc, Marie-France Pizier, je vais tirer une carte de ce jeu. Alors, il y en a 2 qui sont sorties, elles sont tombées, donc je vais les prendre toutes les 2. Alors on a ici la carte 11 et là la carte qui n'a pas de nom. Alors cette première carte, la 11, qui s'appelle l'escalier, fait référence en fait éventuellement à une carrière professionnelle accomplie, dans laquelle on a du succès, du triomphe. Donc je pense que là, on nous parle bien d'elle, puisqu'elle a, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a eu 2 Césars. Alors, sur le plan spirituel ou sur le plan des vies antérieures, on nous parle de la source d'un problème. Alors, est-ce que le problème serait en fait sa notoriété? Bon, c'est vrai que dans cette histoire, Marie-France Pizier avait découvert qu'elle avait des neveux. Sa sœur avait eu 2 enfants avec Bernard Kouchner, le politicien, l'ancien ministre. 2 enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Et en 2008, elle a découvert que le beau-père de ses neveux, qui était donc un politicien, enfin il est toujours vivant, un politicien très connu, Olivier Duhamel, il s'appelle, avait eu des actes d'inceste sur son neveu à plusieurs reprises. Et donc elle avait découvert ça, elle était bouleversée et elle s'était fâchée avec sa sœur qui, elle, avait plutôt pris le parti de ne pas ébruiter l'affaire pour protéger son conjoint de l'époque, Olivier Duhamel. Et donc elle a appris ça 3 ans avant sa mort, elle a tout fait pour que son neveu porte plainte, ce que le neveu a toujours refusé de faire. Et puis ça la rendait complètement, elle était complètement obsédée par ça, elle en parlait à tout le monde. Et peut-être qu'elle finissait par devenir gênante, en fait, du fait d'en parler à tout le monde autour d'elle. Quelques années après, en 2021, donc bien après 10 ans après la mort de Marie-France Pizier, la sœur jumelle de du neveu qui a subi les attouchements et les viols, a sorti un livre qui a été un grand succès, qui s'appelle La Familia Grande, et dans lequel elle explique justement ce qui s'est passé pendant leur enfance et notamment sur son frère jumeau.
Donc pour en revenir aux cartes, ça c'est pour essayer aussi de coller, enfin de ce que disent les cartes à ce qui s'est passé, aux événements. Ici, on nous parle du succès, de la notoriété, que c'est la source du problème, on nous dit au niveau spirituel. Donc la source du problème est peut-être la notoriété de Marie-France Pizier qui avait qu'une envie, c'était de faire éclater l'affaire. Et puis cette carte-là, c'est la dernière carte du jeu, elle s'appelle le tunnel. Et elle parle de libération, elle parle de lumière, d'accomplissement. Et surtout, elle vient indiquer que la personne disparue, en l'occurrence Marie-France Pizier, a rejoint la lumière, c'est-à-dire qu'elle a... Je dis ça, il y a plein de craquements là dans mon cabinet. Elle a rejoint la lumière et quelque part, elle a réussi, ou elle a contribué à faire éclater cette affaire qui lui tenait à cœur et qui l'a bouleversée complètement. Donc voilà ce que nous disent déjà les cartes. Après, ça ne nous renseigne pas beaucoup sur finalement les circonstances de son décès, mais en tout cas, une des sources du problème, éventuellement, on nous dit, était sa notoriété. Alors, je vais regarder maintenant avec le Dixit. Je vais donc ranger ces cartes-là et je vais faire un tableau. Alors, je vais faire un tableau en 9 cartes. Voilà, on va essayer d'en savoir plus. Alors, Marie-France Pizier. Quelles sont les circonstances exactes de sa mort? Marie-France Pizier. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, je vais retourner les cartes. Alors, c'est très étrange hein, quand même ce tirage. Il y a des choses vraiment curieuses. Alors ici, cette première carte, alors je vous les montre pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. On voit un personnage qui veut passer d'une terre aride vers la lumière, qui veut franchir peut-être une étape, enfin faire passer un cap en fait pour rejoindre la lumière. La lumière symbolise toujours la vérité. Donc je pense qu'elle avait à cœur, elle voulait à tout prix que ça se sache, que la vérité se sache. Elle était très attirée par ça et apparemment, d'après les témoignages de l'époque, elle était complètement obsédée et en parlait à tout le monde et s'était donc fâchée avec sa sœur, avec laquelle pourtant elle s'entendait très bien, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que sa sœur puisse protéger son conjoint par rapport à ses enfants. Donc voilà, donc là on a vraiment cette envie de quitter l'aridité, le sol sec, c'est-à-dire sur lequel il ne pousse rien, donc on ne peut pas, y faire éclater, y faire pousser quoi que ce soit pour aller vers la vérité, vers la lumière. Ici à côté, on voit clairement qu'elle était sous observation. Tous les regards étaient, tous les yeux étaient braqués sur elle. Tout le monde était en train je pense, était inquiet de la réaction qu'elle pouvait avoir. Elle avait quand même une notoriété, elle en parlait à tout le monde, c'était vraiment, et même son neveu a déclaré des années après qu'il ne savait pas quelles étaient les circonstances de la mort de sa tante, mais qu'une chose était sûre, c'est que cette affaire l'avait tuée, dit-il. Bon, donc là on voit bien qu'elle était quand même surveillée, ou que bon, elle apparaissait un petit peu comme
une grenade prête à exploser. Ici, j'ai l'impression que ça relate un peu sa dernière soirée, puisqu'il a été dit qu'elle a dîné avec son mari. Ils étaient dans la maison, il y avait son mari qui est parti se coucher. Elle allait rester un petit peu à regarder la télé, apparemment. Ce jour-là, elle avait une sciatique, elle avait mal au dos, elle avait pris des anti-inflammatoires. Et dans la maison, il n'y avait que son mari, et dans une petite maison à l'extérieur, près de la piscine, il y avait le gardien de la maison qui vivait là. Donc une soirée tranquille, ordinaire, on voit un couple qui se sourit, et d'ailleurs, d'après l'enquête policière, il n'y avait absolument aucun problème de couple, en tout cas, qui aurait été connu. Là, cette carte symbolise la nuit. Elle symbolise la nuit. On a un chat qui semble guetter, donc le chat peut représenter un ennemi potentiel, hein, qui semble guetter un petit couple de mariés dans une cage, un peu comme comme on pourrait y voir des oiseaux, et un chat qui serait très tenté pour aller évidemment dévorer les petits oiseaux. Donc peut-être y avait-il ici quelqu'un de nuit qui observait les agissements du couple tout simplement. Au centre du tirage, on a un oiseau justement, ici dans la cage on peut faire le parallèle avec les oiseaux, qui a l'air de sortir brusquement vers l'extérieur, qui sort de chez lui, il se précipite à l'extérieur. Alors est-ce qu'il y a eu un bruit, est-ce qu'il y a eu quelque chose à l'extérieur qui a attiré son attention et qui l'a poussé à aller vers l'extérieur? En tout cas, ici, l'oiseau a l'air de sortir avec précipitation. Là, on a une pomme qui est en partie mangée. D'ailleurs, une partie de la pomme, le trognon, est une bougie. La bougie, c'est la lumière, c'est la vérité. Et puis la pomme, ça nous ramène aussi au conte de fées, par exemple, à Blanche-Neige, qui a la méchante reine qui se qui se déguise en sorcière, étant une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Donc là, on a quand même un petit peu l'idée d'un guet-apens, si vous voulez. Moi, ça me fait penser à ça, une espèce de piège. Alors, est-ce qu'on aurait voulu la tirer vers l'extérieur? Est-ce qu'il y aurait eu un bruit? Est-ce qu'on a essayé de l'empoisonner? Alors, l'empoisonner, je ne crois pas, puisque l'enquête a révélé qu'elle avait un petit peu d'alcool dans le sang, mais pas suffisamment elle avait 1 gramme et quelques, pas suffisamment pour que ça puisse avoir une influence sur son comportement. Elle avait pris aussi des antidouleurs parce qu'elle avait une sciatique, et même la combinaison des deux, selon les expertises, n'était pas suffisante pour qu'elle puisse, par exemple, tomber dans la piscine ou avoir une altération de son comportement. Du reste, ce qui est curieux aussi, c'est qu'elle ne serait pas morte par noyade, puisqu'ils ont retrouvé très peu d'eau dans les poumons. Alors, est-ce qu'elle aurait fait une crise cardiaque, elle serait tombée dans la piscine, par exemple? Il y a quand même cette histoire de chaise. Alors, c'est amusant, enfin c'est amusant, c'est pas le mot, parce que c'est pas drôle quand même, mais on voit ici ce qui a beaucoup interrogé en fait les enquêteurs et tout le monde, et ce qui a fait qu'on a mené une enquête pendant 1 an et demi quand même, c'est qu'on l'a retrouvée empêtrée dans une chaise, la tête et les épaules étaient passées à travers les espaces de la chaise en fer forgé, de telle sorte que, ils ont fait des reconstitutions et personne n'a réussi à se mettre dans cette position-là, même si elle était tombée, même si elle avait voulu s'accrocher à cette chaise pour se rattraper, ce qui du reste d'ailleurs n'était pas possible parce qu'il y avait des travaux sur la terrasse et la chaise avait été poussée plus loin. Donc on se demande vraiment comment elle a pu s'emberlificoter de cette sorte-là dans la chaise. Et de toute façon, a priori, elle n'est pas morte noyée. Donc, bien que retrouvée dans la piscine. Et là, on voit bien, enfin franchement, c'est assez édifiant. On retrouve les pommes, hein, les pommes du piège, hein, si on fait référence à Blanche-Neige, par exemple. C'est un jeu qui permet de travailler ce jeu d'Ixit, l'imagination, l'intuition, on laisse libre cours à ce qui vient. Hein. Donc moi, ce qui vient, la pomme, ça me fait penser à Blanche-Neige, le piège. Et donc on voit bien un personnage ici qui est emmêlé
elle est en train de tricoter, et donc la laine a fait tout un enchevêtrement qui fait qu'elle va être complètement saucissonnée sur sa chaise, et en plus la chaise a l'air de tomber. Vous voyez, donc là, c'est vraiment, enfin moi je trouve que ça parle vraiment bien des circonstances. Alors ici, on a une carte, je pense qu'il s'agit d'un souffleur de verre. Donc on est en train de donner forme à quelque chose, ou on empêche quelque chose de prendre forme, puisque là on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que peut-être elle avait commencé, entrepris des démarches par exemple, où elle avait exprimé une intention claire peut-être de révéler quelque chose. Alors ça, c'est pas du tout dit dans l'enquête, si ce n'est qu'elle en parlait à tout le monde, et que ça devenait un peu embarrassant. En tout cas, à côté d'elle, si ici ça la représente, on a un serpent. Et le serpent, dans tous les jeux, symbolise l'ennemi. Le serpent qui englobe tout. Vous voyez, c'est la gueule d'un serpent qui est ouverte. Et à l'intérieur, il y a carrément toute une ville. Donc la ville, ça peut représenter l'ensemble de tous les protagonistes, c'est-à-dire ça peut représenter aussi les membres de la famille, non pas qui seraient coupables, hein, je dis, mais en fait, finalement, Marie-France Pizier sera partie en emportant avec elle le secret de sa mort, puisque en réalité, aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. En tout cas, dans ce jeu, on a quand même des indications. Elle voulait que la vérité éclate. Tout le monde avait les yeux braqués sur elle. Bon, ça se passait bien en couple. Je pense que là, cette carte vient nous dire que le mari est complètement hors de cause. Enfin, en tout cas, il n'a pas l'air du tout acteur dans son décès. Qu'il y avait quand même quelque chose qui observait. Peut-être qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui l'a fait sortir pour lui tendre finalement un piège, parce qu'il y a également un autre mystère, c'est qu'ils avaient aussi un chien, que ce chien vivait près de la piscine. Je pense qu'il devait avoir une niche ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas il était près de la piscine, et que dès que quoi que ce soit tombait dans la piscine, dès que quelqu'un allait se baigner naturellement, ça provoquait les aboiements du chien. Il ne supportait pas que quelque chose aille dans la piscine, et que le gardien qui habitait dans une maison un peu plus loin avait lui aussi des chiens, et les aboiements du chien entraînaient les aboiements des autres chiens. Donc c'est-à-dire que dès que quelqu'un allait dans la piscine, tous les chiens se mettaient à aboyer. Or, cette nuit-là, personne n'a rien entendu. Les chiens n'ont pas aboyé, le mari dormait à l'étage avec la fenêtre ouverte, il n'a rien entendu, le gardien n'a rien entendu. Les chiens n'ont pas aboyé, ce qui est quand même assez étrange, parce que si elle est tombée avec cette chaise dans la piscine, ça a forcément fait du bruit. Alors, je vais recouvrir avec quelques cartes supplémentaires. Donc, j'aimerais savoir notamment qui l'observait, quel était ce chat-là, quel était cet ennemi. J'aimerais savoir pourquoi elle est sortie, qu'est-ce qu'elle est allée faire dehors alors qu'elle était tranquillement installée devant la télé. Ici, qui est l'ennemi. Là, quelle est la cause peut-être. On a peut-être ici la cause. Et puis, finalement, comment elle est arrivée à s'en mêler dans cette chaise-là. On va déjà regarder ça. Donc ici, on a quelqu'un qui est peut-être un peu déguisé. Quelqu'un qui se cache, il y a une opération camouflage, là, vous voyez, on dirait le bonhomme CTLM de la pub, là, on a un personnage qui est recouvert de feuilles, on dirait comme des feuilles mortes, donc là, il y a quelqu'un qui était peut-être camouflé, caché dans le jardin. Pourquoi elle est sortie? Elle est sortie, alors est-ce qu'elle a vu de la lumière? Est-ce qu'elle a vu quelque chose? Il y a quelque chose qui l'a attirée. Vous voyez, on a sur cette carte-là, on a juste une main qui dépasse, avec une bougie. Est-ce que quelqu'un a appelé à l'aide, peut-être? Est-ce qu'on lui a laissé croire que... pourquoi est-ce qu'elle est sortie précipitamment? Là, il semblerait que quelqu'un appelle à l'aide. Vous voyez, c'est un petit peu comme une fusée de détresse, en fait. Alors ici, sur la pomme empoisonnée, là, on va vers... on est attiré, on monte un escalier, on est attiré au bout de cet escalier, il y a des chiffres, des lettres. Est-ce que, je ne sais pas, alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être peut-être un message, ça peut être, est-ce qu'on l'a fait monter sur quelque chose?
Est-ce que... Est-ce qu'elle-même, elle a senti quelque chose d'étrange, puisqu'on se dirige vers finalement une espèce de... On ne sait pas si c'est un code ou quoi, ces chiffres et ces lettres. Enfin, moi j'ai l'impression que quelqu'un a été caché et qu'on a attiré son attention, peut-être en demandant de l'aide ou peut-être en faisant des jeux de lumière, des choses qui l'auraient du coup, qui l'auraient surprise, quoi, qui l'auraient étonnée. Alors ici, sur le serpent, on a un escalier qui monte à l'infini vers le ciel avec un escargot en bas. Donc c'est un escargot qui s'apprête à monter un escalier en colimaçon. Je vous montre la carte, que vous puissiez voir. Qu'est-ce qui peut symboliser? C'est quelque chose qui va lentement et qui s'apprête à monter. Quelque chose qui va lentement, qui s'apprête à monter. Bon, pour l'instant, ça ne me dit rien. Et là, sur la chaise, eh ben, on a, oui, ben, regardez, on a un oiseau. Alors, on a un oiseau blanc, enfin, un espèce de dragon blanc et un dragon noir. Ça fait penser à une lutte. Ça fait penser quand même à une lutte. Hein. Une lutte entre deux personnes. Donc, est-ce qu'elle a dû lutter? Alors, on a retrouvé aussi, dans l'enquête, on a retrouvé sur elle pas mal de contusions, pas mal de bleus, mais il est dit que, en fait, il est dit qu'il n'est pas exclu que ces bleus aient pu être faits par les secours, les pompiers, quand ils l'ont sortie de la piscine. Bon, moi je trouve ça aussi un petit peu étrange, parce que bon, est-ce qu'on fait encore des bleus quand on est décédé? Je sais pas. Enfin, en tout cas, elle avait pas mal de bleu sur elle, donc il semblerait qu'il y ait eu une lutte. Alors, je vais continuer à recouvrir. Il y a que là l'histoire de l'escargot qui monte l'escalier. Là, est-ce que ça veut dire que quelqu'un s'est approché tout doucement, hein, s'est approché tout doucement et l'aurait attaqué, ce qui aurait créé cette lutte? Bon. Enfin, pour l'instant, dans les différentes possibilités, rien n'évoque ici le suicide. Du reste, elle était farouchement anti-suicide, puisque ses parents, à elle, se sont tous les deux suicidés, et que toute sa vie, elle a dit que jamais, au grand jamais, quoi qu'il lui arrive, elle ne ferait vivre ça à ses enfants. Pourtant, elle aurait pu avoir des raisons de perte de morale, puisqu'elle avait un cancer du sein qui avait récidivé. Mais ici, je n'ai aucune carte qui évoque le suicide. Et j'ai quand même des cartes qui ne font pas non plus penser à un accident. Vous voyez, bon. Alors, je vais essayer de recouvrir. Alors, sur la personne qui était cachée, qui était un peu en embuscade, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les cadavres qui sortent du placard. Les cadavres qui sortent du placard, donc c'est quelqu'un qui était caché et qui sort. Et en même temps, le cadavre qui sort du placard, c'est aussi une formule pour parler des révélations. Vous savez, quand on dit il y a un cadavre qui sort du placard, c'est qu'on va révéler quelque chose. Donc il y a quelqu'un qui n'avait pas intérêt à ce qu'elle révèle, j'imagine, hein, l'affaire du neveu. Là, alors comment est-ce qu'on l'a tirée? Elle est sortie précipitamment de chez elle. Il y avait peut-être des jeux de lumière, il y avait peut-être quelqu'un qui a fait semblant d'appeler au secours. Voilà. Là, on a... regardez, on a un couteau. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un couteau emberlificoté, espèce de liane qui entoure un couteau. Donc là, je pense qu'on l'a... Vraiment, il y a une agression. Une agression. Ici, alors sur la pomme et l'escalier qui mène, je me demande si elle n'est pas montée sur quelque chose en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, on a encore quelqu'un de saucissonné, enfin saucissonné. On a encore un personnage assis sur un fauteuil avec, enfin en fait c'est une marionnette hein, avec des fils. On a encore l'idée de la personne attachée à un fauteuil. Voyez, ici sur l'escargot, le serpent,
l'escargot qui avance lentement, le serpent. Puis un escargot, ça fait pas de bruit non plus, hein. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un espèce de diable en forme d'oiseau qui est sur une branche. Il n'a pas l'air sympathique, hein, quand même. J'ai l'impression qu'il n'y avait qu'une seule personne. Et puis ici, là, sur la bataille, hein, entre le dragon blanc, le dragon noir et la personne qui est emmêlée dans sa chaise, qu'est-ce qu'on a? On a une lutte. On a une lutte. Donc il y a bien eu une lutte. Ça fait 2 cartes de lutte. 2 cartes de lutte. Bon, donc pour moi, écoutez, il y a quelque chose qui se dessine, hein. Vous voyez en même temps que moi l'interprétation. Bon, je n'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit. Il y a quand même des choses qui sont assez éloquentes. Maintenant, alors, bon, on peut penser qu'il s'agit quand même de cette histoire. Enfin, c'était quand même très gênant. Il y a quand même des personnes connues, influentes, impliquées en politique qui étaient donc concernées par cette histoire. Donc forcément, ça allait faire du bruit. Maintenant, alors, vous voyez, alors j'allais recouvrir celle-là, où on voit tout le monde a les yeux braqués sur elle, et là, on a tout un tas de chats qui regardent la même chose. Donc ça redit un petit peu la même chose. Alors, j'aimerais savoir quand même avoir confirmation de la raison. Pour quelle raison? Si vraiment il y a une lutte, si on l'a attaqué, si on l'a attiré vers l'extérieur, quelle est la raison? Est-ce que c'était ici qu'elle voulait faire la lumière ou elle voulait révéler ce qui s'était passé? Alors, là, j'ai tiré 2 cartes. Donc, on a ici une évasion. On retrouve un escargot avec une évasion. S'évader, se sortir, éventuellement s'échapper de prison. C'est comme une prison. Donc, en fait, quelqu'un voulait peut-être échapper à la sanction, tout simplement. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était faire éclater la vérité parce que, en fait, l'événement avait pris la forme d'un secret de famille, voyez. Et elle voulait que la vérité, là, le petit bouquet de fleurs, pousse sur un arbre mort. L'arbre, ça représente la famille, les ancêtres, les racines. Et là, c'est un arbre mort qui est rongé par le secret de famille. Et là, on a un petit bouquet de fleurs qui peut-être aurait permis de pouvoir aussi dépasser cet événement et pouvoir finalement faire justice, quoi. Bon, bah écoutez, pour moi c'est assez clair. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, je vais essayer quand même avec le Béline. Je vais faire un tirage en 5 cartes peut-être avec le Béline. Et on va reposer la question. Qu'est-il arrivé à Marie-France Pizier le soir de sa mort? Qu'est-il arrivé à Marie-France Pizier le soir de sa mort? Allez, j'aimerais bien que ça saute. Qu'est-il arrivé à Marie-France Pizier le soir de sa mort? On a 2 fois l'élévation, passion, héritage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La femme, donc il s'agit bien d'elle. La ruine, bah oui, forcément. Le hasard. La beauté.
oui, donc là-bas, la ruine, forcément, ça marque la mort. L'élévation. Moi, je pense que l'élévation et la beauté, le problème, c'était sa trop grande notoriété. C'est ça le problème. Elle aurait eu forcément du crédit, on l'aurait forcément écoutée. Et on a voulu, avec la carte du hasard, changer le cours des choses. Peut-être qu'elle allait... L'élévation, ça monte vers la lumière. Elle était peut-être sur le point de révéler, en fait, ces choses-là. Mais ça ne me dit pas ce qui s'est passé. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un assassinat? Alors, accident, un suicide, un assassinat. Ah oui, les honneurs, la carte bleue. Et sur la beauté, voilà, on a l'ennemi, vol-perte, quelqu'un qui s'abat sur elle. Donc la beauté, c'est elle, ouais, effectivement. Bon, bah, c'est une actrice, c'était quelqu'un qui était dans la lumière. Bon, elle avait 66 ans quand elle est décédée, mais bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui était dans le domaine artistique, hein, c'est ça que représente la beauté. En face, on retrouve le hasard. Quelqu'un a voulu changer le cours des choses, hein, en lui, finalement, en lui coupant la tête. Enfin, heureusement, c'est pas ce qui s'est passé, mais en mettant fin à ses jours. Par peur de la notoriété, hein, elle allait très certainement dévoiler. Alors, ici, la carte bleue sur le hasard. La carte bleue, c'est une carte de protection, bizarrement. Alors, est-ce qu'on aurait... je sais pas. Est-ce qu'on la carte bleue, une protection? Ouais, ou alors le bleu, c'est l'eau, le bleu de la piscine aussi. Hein. Des fois, il faut extrapoler, hein, le bleu de la piscine. Et en tout cas, quelque chose s'est abattu sur elle. Vol-perte, la chauve-souris. Vous voyez? Elle a été victime, je pense, d'une agression. Bon, on ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est assez clair dans ce tirage-là. Alors, je vais faire un dernier tirage avec un autre jeu, histoire de, voilà, de peaufiner un peu avec la triade. Je vais reposer la question. Qu'est-il arrivé à Marie-France Pizier le soir de sa mort? Et ben voilà, la mort. Ok. Alors, qu'est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'on lui a tendu un piège? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Oula. Alors ici, on a un contrat fait par quelqu'un de masqué. Ici, on a le contrat. Quelqu'un qui évidemment ne s'est pas révélé, et la réussite du contrat. Et là, voilà, l'abondance, la richesse, c'est la réussite. Le silence, voilà. Je ne suis pas sûre qu'on sache la vérité, les preuves. On ne saura pas la vérité, je pense. Hein. De toute façon, l'enquête est close depuis fort longtemps, puisqu'elle est décédée en 2011, ça fait maintenant 11 ans. Je pense que c'est quelqu'un d'influent, hein, qui a commandité la chose, hein, puisqu'ici on a l'illusion, le masque, hein, c'est celui qui se cache, qui se planque, qui ne dit pas la vérité. Le contrat avec le papyrus, on a aussi encore ici une notion de contrat qui réussit, le silence, les preuves. Bon, pour moi, c'est assez clair, hein, la protection. La protection, je pense que malgré tout, d'après les premières cartes, là, ici, que j'ai tirées du jeu d'Algariel, elle a quand même fait son chemin dans la lumière, et tant mieux. Et d'une certaine façon, la vérité aura fini par éclater, puisque sa nièce, en 2021, a publié ce livre, La Grande Familia, je crois, où elle explique justement toute la vérité. Elle a attendu que sa mère soit décédée pour pouvoir expliquer la vérité au grand public au travers d'un livre qui a eu un énorme succès de librairie. Bon, bah écoutez, voilà, hein, j'espère que cette expérience-là vous aura plu.
N'hésitez pas à faire vos commentaires. Si ça vous plaît, ben dites-le moi, comme ça je pourrai en faire d'autres. Enfin, j'ai trouvé quand même que c'était très intéressant la façon dont les cartes répondent. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec mon interprétation. Hein. Je ne suis pas non plus, comment dirais-je, à l'abri de me tromper. Voilà, bah écoutez, faites-moi part un petit peu de votre avis par rapport à ce type de tirage. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, selon le moment auquel vous verrez cette vidéo. Et puis, portez-vous bien, gardez les énergies hautes et à très bientôt.